pour nous parler pour les. Maintenant, moi, je voulais prêcher sur un thème et considéré comme un mal mondial, c'est l'inquiétude. Normalement, Jésus-Christ comprend ça. Il dit, pas battre tête notre tracas pour rien. En français, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Il est important pour nous comprendre, pour qui ça Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Mon peuple, les Mayas, l'ancien peuple, il dit que le futur est derrière nous. Mais nous-mêmes, dans ça, les bonnes du temps, le passé, le présent, le futur, nous du futur est devant nous. Mais pour les Mayas, le futur est derrière nous. Parce qu'il est inconnu et invisible. Le fait que nous ne sommes pas et il n'est pas visible, et bien, le futur, d'après eux-mêmes, c'est derrière nos liés. Parce que nous ne sommes pas c'est derrière nous. Jésus-Christ dit, pas inquiétez-nous donc du lendemain. Lendemain. Cela dit, aujourd'hui, demain c'est lendemain. Il y a une raison. Bon, est-ce que ça veut dire pas penser au futur? Et pas ça. Là, ça comme dit là, c'est inquiétude qu'a parlé. Il n'y a pas tout pas planifier pour le futur. Mais il ne dit pas inquiéto. Pas inquiéto de demain. Mais quoi ça va pas bon? La femme dit. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Dans Matthieu chapitre 6, verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a trois bagailles qui dit là dans le verset. Il ne dit pas inquiéto de demain. Il ne dit pas penser à demain. Il ne dit pas inquiéter pour demain. Il n'a pas le comprendre pour qui ça, nous pas doivent inquiéter pour demain. Il dit car, ça veut dire, son explication de pour car, ça veut dire, il a expliqué qui ça veut dire. Le lendemain aura soin de lui-même. Ça veut dire que, aujourd'hui, nous devons vivre dans le présent, il faut nous gérer aujourd'hui, mais si nous pouvons gérer aujourd'hui, nous commençons à m'inquiéter pour demain, nous avons dans quelle situation nous avons mettre tête nous. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car, parce que le lendemain aura soin de lui-même. C'est demain à prendre soin de tête. Mais aujourd'hui, il faut prendre soin aujourd'hui. Aujourd'hui, il doit prendre soin aujourd'hui. Demain, pourquoi arriver ou pas m'inquiéter pour demain? Il ne dit pas penser à demain, mais dit ne vous inquiétez. Parce que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour nous lever, il y a propre fardeau, propre problème. Et pendant qu'on a porté fardeau du présent, on a battu nos problèmes pour fardeau qui va venir demain. Donc, laisse ça, on vient craser le corps, ou on fait deux fardeaux, ou mettez sous, alors que pour mon Dieu, chaque jour, il y a une propre peine. Mais dans l'autre façon qu'il dit, dans l'autre version qui dit, ne soyez donc pas en souci pour le lendemain. C'est l'autre façon de dire. Car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est l'autre façon que le verset a dit. L'autre version qui dit, ne soyez donc pas en souci pour le lendemain. Nous jouons dans le monde qui est vraiment inquiet. Il est anxieux concernant l'avenir par eux. Concernant le futur pays d'Haïti, il a posé des questions qui ça va le passer. Mais on a une meilleure façon pour vivre, on nous gérer aujourd'hui. Sans nous aujourd'hui, c'est de nous connaître. Il y a des gens qui sont tellement inquiétés, les autant de gens qui arriver dans telle zone, ils pensent qu'ils vont arriver autour. Les autant de tel va arriver tel monde, ils pensent qu'ils vont arriver autour. Ils commencent à m'inquiéter. Bon, c'est normal, c'est mon noyé. Et qu'étude là, d'après étude, nous,
il provoque ça, une souffrance mentale. Une souffrance mentale. Et d'après, essayé de comprendre, ça veut dire une souffrance mentale. La souffrance mentale est notre tendance, notre besoin de penser à des choses qui nous font sortir du moment présent. Tendance là, c'est penser à des choses que nous devons penser pour le moment, nous penser à des barrières qui font nous sortir dans le moment présent. Ça veut dire moment à vivre là pour nous gérer, mais carrément penser ça retirer nous, nous faire gestion du présent, il voit nous soit dans le passé ou bien la voyer nous vers le futur, faire des projections vers le futur, projections vers le passé. Maintenant, qui sacrifie avec le présent? Qui sacrifie pas qu'à vivre? Qui sacrifie malade? Malade, retour vers le passé, c'est bien si ça caille d'eau, mais vivre dans le passé, c'est son problème. Nous créons une sorte de souffrance mentale. Souffrance mentale, c'est inquiétude qui provoque ça. Et il y a un philosophe stoïcien qui est Épictète, il dit être sous l'emprise de ses émotions, c'est un être l'esclave. Depuis ouais, comme si les pensées, émotions, c'est au cap domino, ou pas qu'à contrôler tête ou une esclave émotion. Émotion qu'il faut pas contrôler tête ou émotion qu'il faut faire n'importe bagaille, qu'il faut dire n'importe bagaille, laisse ça ou une esclave d'après Épictète. En réalité, il y a un courant philosophique qui est le stoïcisme. Et en Grèce, stoïciens eux-mêmes, n'apprend pile bagaille à Paul dit, semblait à ça te dit. Et question modération, tempérance, sagesse, entre la chair et l'esprit. Mais il parle de l'esprit, il parle de force spirituelle à monde, avec ça qui passe dans le pinceau. Et bien pour contrôler ça qui est commandé. Avant la Bible parler de ça, philosophie, tu es toujours à parler de façon pour nous contrôler l'émotion, nous, contrôler et penser nous. Peut-être un pile bel travail dans ça. Et je pense que Paul a touché plusieurs choses comme ça pour aider nous. Il y a un écrivain qui est Eckhart Tolle. Pour Eckhart Tolle, l'homme sous l'emprise de ses pensées, c'est l'esclave de son mental. Les que pensées viennent, en bonne pensée, n'a pas comprendre une différence pensée on va parler avec. Est-ce que penser sont mauvais bail? Non. Qui forme de pensée à parler là qui vient faire ton esclave là? N'a pas comprendre. Penser son bon bagaille, mais penser qu'à faire ton esclave, il a créé ça les souffrances mentales. On va souffrir dans l'espoir. Alors, ça va être petit, c'est pourquoi. Et quand on est ouais dans pensée compulsive quelque chose de l'ordre de la pathologie. Pensée compulsive là, ça y est. C'est l'espoir qui envahit à comprendre une pensée négative. Ou était qu'on soit pas qu'à contrôler. Il y a venu surtout le soir. Il y a envahi. Parce que ce n'est pas vous qui invitez, c'est ça qui fait les pensées compulsives, des pensées incontrôlables. Ils viennent envahir, ils font retourner depuis l'autre petit, ils ont grandi, toute erreur est faite, tout échec est essuyé, et puis pensées compulsives, ils viennent, ou viennent pas gagner contrôle là. Et c'est ça qui fait considérer, pensées ça qui viennent monter dans la tête nous, eh bien, de l'ordre de pathologie. Ça veut dire des pensées qui font malade. Parce que ils ne pas venir pour aider. Ils retournent dans toutes sortes de faits, échecs, tout ça qui est passé, ils viennent envahir ou pas qu'à contrôler. Parce qu'ils envahissent ou pas qu'à contrôler. Alors, pathologie, et mot pathologie, c'est dans pathos. Pathos, c'est la souffrance. Souffrance. Et le pathos, c'est en même temps ce qu'on subit. Est-ce que des pensées capables de venir simplement pour faire subir, c'est des... Bon, en réalité, vous me dites, ou kachita là, bien voir, ou en paix, dans l'amour. Et puis là même, on bagaille qui vient dans l'espoir. Les bagailles ça viennent dans l'espoir, et puis qu'on commence à battre fort. Il commence à battre fort. Et la tension commence à monter. Tandis que, vous êtes bien propre. Mais, pensées compulsives, ce sont des pensées négatives. Bureau, ce n'est pas pour aider. Bureau, c'est pour faire subir ces dépressions. Et ça qui passe dans l'esprit, il n'y a pas choqué le corps. Parce que c'est la tête qui mène le corps.
nous commençons malades à partir des pensées et à partir des émotions négatives que nous pas arriver pour gérer. Parce que quand pile maladie, ces problèmes d'origine émotionnelle, émotion, façon que nous réagissons face à ces situations et forme de pensée qui viennent dans la tête nous, pensée qui pas viennent pour aider nous, mais qui viennent pour écraser nous. Et souffrance, et comme Ekato l'a dit, c'est en même temps ce qu'on subit. Étymologiquement, souffrir, c'est subir. Subir, c'est qu'au niveau des pensées même, vous conseillez de charge, vous mettez. Est-ce qu'on va connaître parfois, vous sentez qu'on boit tête là comme ça, bon là, et vous sentez qu'on poids sur lui. Vous sentez bon là qu'on va peser là, parce que là, ça a montré ce niveau de stress là qui a fait pression, ou bien ou était comme ça, tête ou comme ça les céphalées de tension. Céphalées de tension, son tête fait mal et parfois, on sentit tête, tant que son bandage qui boit tête ou comme ça. Comme si il y a une bande dans la tête. Mais là, on sentit comme ça, c'est justement pression qu'a faite dans l'esprit. Pression qu'a faite dans l'esprit, et puis il vient affecter pour tête. Donc, ça fait que les ça ont besoin de relaxation. Ouais? Et parce que son céphalée de tension liée. Ou bien on sentit pression là, boit tête. Pression, ça, c'est ça qui a passé dans l'esprit. Et ce qui a passé dans l'espoir, là, va affecter le système, là, va affecter les gens à fonctionner. Et Jésus a raison, là, il dit, pas inquiétant du lendemain. Parce que son gaspillage d'énergie nerveuse, je dis non, bagaille. Où est moun? Bon Dieu, ben, nous, limite d'énergie dans chaque bagaille. Il y a une limite d'énergie. Énergie mentale, ou pas qu'à gaspiller, penser dans bagaille négatif. Énergie mentale, parce que c'est ce qu'on appelle l'économie mentale. L'économie mentale, c'est que pas gaspiller réflexion, pas gaspiller énergie pour rien, ou dépenser énergie pour résoudre quelque chose. Ou dépenser énergie dans l'espoir pour comprendre quelque chose. Mais si ça n'a pas de valeur, ça qui vient entre l'espoir là, c'est pour chasser vite, retirer. Parce qu'en réalité, il y a ça, les émotions instinctives et émotions cognitives. Émotion instinctive là, c'est que les ou qu'on bagaille qui vaut, on a un amygdale qui fait partie de ces cerveau, oui. L'émotion instinctive, c'est que il y a un bagaille qui arrive ou réagit. Il était au niveau des amygdales. Instinctif. Mais quand il montait dans le niveau cognitif, parce que l'autre chercheur n'a pas fait raisonnement sur ce qui est passé dans la journée. Et les gens qui font neurosciences, ils disent, l'autre bagage qui arrive, ouais, l'on fait la journée, ça pas du rien. Quand c'est là ça, on va pas réfléchir sur lui. Et c'est là ça, on va commencer par problème. Eh bien, dans la neuroscience, lorsqu'on bagaille comme ça, une émotion comme ça, il vient là dans le frontal là, on va réfléchir sur lui. Il y a 21 jours pour retirer. Après 21 jours, là, dans le disque dur là, il est installé pour la vie. Le fait que, vous quittez, vous répétez, il vient installer là en donnet. Parce qu'il y a un nombre de jours pour retirer dans l'espoir. Jésus parlait de quiétude. Pour ça, il parlait de pensées qui parfois rien qui viennent dans l'espoir, pensées qu'on pas invité, pensées involontaires. Il vient nous dit il y a les pensées compulsives. Il dit que la pensée compulsive est une souffrance. Pour ça, son souffrance liée. Parce qu'il fait de notre esprit un territoire occupé. C'est comme si on dit un territoire qui est envahi. Pensée négative envahie. Pensée d'échec envahie. Pensée de toute pensée négative envahie. Il occupe l'espoir. Maintenant, on va avoir une chance pour penser à autre chose, sinon que penser à des choses négatives seulement dans l'espoir, l'envahir l'espoir. Nous, il est ça parce que penser au vient en pile et on ne peut pas contrôler, il y a un envahi, donc c'est comme un territoire occupé. Un territoire dont nous avons perdu le contrôle. Pensez-nous.
nous perdons contrôle pensée nous. Et est-ce que mon cas dit bon mon pas doit penser, bon doit penser et n'a pas le comprendre très bien. Et quand on dit que la pensée est un outil. Penser sont outils liés, bah m'expliquer nous bien. Peut-être ça m'a dit là pour quelqu'un qui ne doit pas dire mais c'est pour aider d'apprendre la profondeur pour qu'il sache Jésus dit pas inquiéter du lendemain. Il pas dit pas penser, pas planifier le lendemain. Il dit pas inquiéter, n'a pas ouais inquiétude bail. Normalement penser c'est un outil. Outils avec penser veut dire même bagaille. Pour qui ça sont outils? Qui ou les outils? Les outils définis par son utilité. Les outils sont utiles qu'on servent avec. Outil utile, c'est le même mot. C'est le même mot. Hein? Donc ça veut dire que penser, c'est le même mot. Mais quelle utilité penser, par exemple? Pour qui ça penser capable aux outils? Mais nous comprenons tout que ce sont les pensées qui font évoluer le monde. Maintenant, est-ce que ces pensées qui peuvent avoir rien, des pensées négatives qui viennent pour faire malade, ou bien des pensées positives? Pas rien dans ça pour penser. Vous devez réfléchir, vous devez penser. Mais cependant, si penser doit être utile, c'est qui côté on pensée doit être utile? Là, il vient dans l'esprit. Est-ce qu'elle vient pour aider ou bien il vient pour faire malade? Oui, il y a plein de monde qui est malade. Il y a un docteur par médicament, il n'y a pas jamais marcher. Parce qu'il y a un bagaille dans l'esprit. Il y a un bagaille qui a dominé. Il y a un bagaille qui n'a pas partager avec le monde. Il y a un ensemble d'anxiété, d'inquiétude pour le présent et pour le futur. Ah, qui côté pensée était? En tout cas, la pensée, en réalité, les chita dans la compréhension. On pense pour comprendre, pour connaître, pour prendre une décision pour résoudre le problème. Et puis, c'est nous dit là. Pour qui ça, on monde penser? Ou penser pour comprendre, pour connaître, et pour prendre une décision et pour résoudre un problème. Ouais, pour qui ça, on penser? Pour comprendre, pour connaître, pour prendre une décision, pour résoudre un problème. Là, penser à l'importance, aux outils liés. C'est penser qui vient dans la tête moi, qui aide à me comprendre en situation. Si penser qui vient dans la tête moi, qui aide pour me prendre une décision. Si penser qui vient dans la tête moi, qui aide à me résoudre un problème. Il vaut la peine pour nous penser. Pendant que nous avons écouté là, et dans ce moment, essayez d'imaginer qui ça a déroulé dans l'esprit là. Essayez d'imaginer qui ça qui fait malade plusieurs fois. Essayez d'imaginer qui ça a monté tension tout le temps, ou bien descendre tension tout le temps. Essayez d'imaginer qui ça a monté sucre tout le temps. Ça nous connaît. Il y a des situations physiques nous là-dedans. Il y a un ensemble de choses qui passent dans la pensée. Et penser, nous dit son outils. Puisque le but de la pensée, c'est de comprendre, c'est de connaître, c'est de résoudre un problème. Est-ce que ça fait dans la tête ou pas? Est-ce qu'il vient pour aider ou bien pour écraser? Pour battre ou jeter? Il dit, je jette ou pas, venir pour aider. Je veux comprendre. Par conséquent, ils ont pensé à de comprendre. Ils ont pensé à de résoudre un problème. On pensait à avoir connaissance. Penser pour connaître. Ou réfléchir pour connaître. Mais, ou pas quitter l'esprit tourner en territoire occupé. Avec des bagailles négatives. Il n'est pas bon pour vous. Le fait que le mental a devenu source de souffrance, la être humain, ça pas sorti dans le fait que pensée compulsive échappe à notre contrôle. Ça sorti tout que pensée compulsive là correspond à ce que les stoïciens appelaient une agitation de mal, agitation de l'âme. C'est-à-dire agitation de l'âme selon les stoïciens, les philosophes. Donc, on ne peut pas seulement nous perdre pensée négative, pensée compulsive et nous perdre contrôle. Perdre contrôle tête nous, mental nous, parce qu'il envahit nous. Mais, stoïciens ont dit, il y a une sorte d'agitation de l'âme. Nous bouleversé. Parce que vous avez inquiété, nous bouleversé. Tant que sont la mer qui est en mouvement. Je dis nous,
bon Dieu crée nous pour nous vivre en paix. Une fois que combat qui dérange tranquillité la paix, ou pas qu'à dormir, ou pas qu'à vivre. Parce que c'est avant nous, Jean Lier, depuis Chita, ou commence à penser à négatif, ça qui arrive. Premier bagage, il y a deux bagages qui peuvent affecter là même. Attendez bien, ça m'a dit non là. Depuis Chita, on réfléchir sur ça qui arrive. Ou commencer à peur, ou commencer à inquiéter, ou à stresser. Premier bagage qui a affecté dans où? Un, sommeil. Ou pas dormir. Parce que, pensée négative là, qui vient faire peur, il faut comprendre, il dit c'est avoir un danger. Et le fait que un danger, il faut si quick pour fermer, pour dormir, il était l'ouvrir. Il était l'ouvrir pour deux raisons. Soit pour courir ou bien pour combattre. Parce que stress ou peur, ça ne fait pas qu'à dormir. Ou pas qu'à dormir, et bon Dieu, bon système qui active le stress, avec hormones, il bon système, pour le système dans soit il ferme ou dormir, ou bien il ouvre ou pas qu'à dormir. Et non seulement ça, deuxième bagage, c'est la sexualité. Il y a un monde, pas jamais et satisfait, madame ou bien Marie, ne pas connaître s'il stressé. Parce que deux bagages, c'est qui peuvent deux fonctions ça affecter, leur stressé, leur inquiet. Leur inquiet ou pas qu'à dormir parce que c'est avoir dit qu'on danger. Même si danger n'est pas réel, mais c'est avoir reconnaître qu'on danger. Qui est différent de leur vivre dans la tranquillité, leur en paix. Parce que pour dormir, il a besoin un peu de relaxation, un peu de détente, un peu de tranquillité dans l'esprit, et puis dormir à point carrément. Mais des pour stress ou inquiéter, ou pas là-dedans. Donc, agitation de l'âme. En français, c'est le repos de l'âme, tranquillité. C'est ce qu'on appelle la quiétude. La quiétude, c'est le repos de l'âme. Ce repos, ou pas qu'à, ce n'est pas un repos, s'il bouleverse, c'est normal, oui. On ne peut pas vivre. Et là, sous choc émotionnel, il affecte tout le système honnête. Parce que quand nous, son système lié. Donc Jésus dit, pas inquiéter, non. La quiétude qu'on trouve dans le mot anglais quiet, le mot quiet, c'est le calme intérieur. C'est lorsque notre esprit n'est plus perturbé par aucune émotion ou par une pensée parasite. Donc ça veut dire que le calme. Mais, attendez, en Asie par exemple, ils pratiquent le yoga. Ou bien ils pratiquent le TM. TM veut dire Transcendent Meditation, méditation transcendante. Qui ça, dans le bouddhisme, pratique méditation transcendante? Qui ça lié? Les Oshita, ils ont fait Oshita, ils ont fait méditation et concentration. Méditation et concentration, qui ça? Comment on fait? En Asie, bouddhiste, en Chine, au Japon, par exemple, ce qui ça a fait? Yoshita, et puis il a concentré, et puis il a médité. Concentration, ça fait détacher de la terre, fait détacher des soucis de la terre. Et puis il a concentré sur ça, il a prié, il a évoqué. Concentration, et puis il a répété parole. Méditation, concentration et méditation. Et c'est comme ça on dit que l'esprit a vu dominer le corps, leur concentrer et leur méditer. Oh, Jésus-Christ, nous même bagaille là tout. Là, entre nos moments de concentration ou détaché de tout problème ou rien là, maladie, persécution, ensemble de problèmes, ou concentrer vers Christ là, ou à répéter parole bon Dieu. Ou à répéter parole bon Dieu. Et puis il vient voir une dimension qui l'esprit a dominé sous le corps. Là, on prend le temps pour concentrer et puis pour méditer. Concentration et méditation. Et en réalité, dans le protestantisme, nous ne pas pratiquer spiritualité ça. Mais toute l'autre religion qui croit dans le faux Dieu, dans l'autre bagaille, ils fait concentration, ils fait méditation. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de temps pour nous concentrer, nous n'avons pas de temps pour nous méditer, parce que nous ne connaissons pas le bon Dieu vrai. Ça fait nous malades. Et c'est ça que fait.
Et respiration profonde, par exemple. Les gens où sont tous stressés en pile, pour aller l'air. Ok, mais on 3 secondes, nous allons dans la bouche, nous allons dans l'air. Ok, mais on 3 secondes, nous allons dans la bouche, nous allons dans l'air. Et puis, il faut un peu d'oxygène dans le cerveau pour relaxer un peu. Et bien, pour les Chinois, la respiration est la ficelle qui retient le cerveau là. Donc, respiration, là, son gros bagage. Pendant le Covid, là, nous venons comprendre l'importance de la respiration. Et si vous avez un problème de pneumonie, vous comprenez sa respiration. C'est la ficelle qui retient le cerveau là. Ça veut dire, si la ficelle l'a cassé, bon, le cerveau là, allez. Mais c'est ça, son gros don que bon Dieu a nous. Et c'est ça que fait, bon Dieu a nous capacité pour nous respirer, râler, la gueule, râler, vent, la gueule, râler l'air, et puis il faut l'oxygène dans le cerveau pour y relaxer un peu, lorsqu'on sent que on a un gros stress. Lorsqu'on sent que on stress en pile, oui, qui est en pile. Parce que les Jésus dit pas inquiétez-toi là, pas inquiétez-toi là, et ils ont raison, ils ont raison. Donc, c'est le calme intérieur, parce que l'esprit nous pas perturbé par aucune autre émotion. Concentration et méditation. Concentrer, ou rentrer dans le chameau, ou concentrer, et puis ou méditer, ou connecter avec en l'air, et puis ou répéter parole. Mais pour répéter parole, c'est parole où je viens dans la parole bon Dieu même. Et pour connaître parole bon Dieu, il faut s'étudier pour étudier parole bon Dieu. Il faut se connaître pour connaître parole bon Dieu. Pour leur situation difficile, pour concentrer, pour répéter parole. Pour répéter, il faut connaître. C'est ça qui va soulager. Parce que des fois, les Bibles là, ils vont calmer, que la calmer l'émotion. Parce que ce n'est pas positif, la Bible parle de lui, qui est contraire à négatif. Est-ce qu'on pas jamais été un jour bien propre, et puis comme mauvaise nouvelle qui tombe, même campo pas qu'à camper. Eh bien, raison qu'il ne faut pas qu'à camper, c'est une réaction qui fait subitement pour que l'oxygène et sang que pur besoin pour l'aller, un peu de sang aller dans l'organe qui est plus important pour la protéger, puis il y a un petit problème pour y recevoir sang, même l'air. Quantité de sang, c'est faible. Obligé de chita, ou bien pas qu'à lever, parce que bon Dieu fait nous en façon pour protéger nous. Là, nous prenons mauvaise nouvelle, puis nous venons à trembler, parce que mauvaise nouvelle a dit que c'est soit qu'on courit, ou bien qu'on campe, alors que l'intention c'est déplacer, et puis on a tremblé. Pour qui ça a tremblé? C'est parce que bon Dieu fait que l'oxygène que vous avez besoin, quantité de sang puis vous avez besoin pour le faire mouvement, il y a le protéger l'organe, l'autre organe qui est important, et puis vous manquez, je n'ai pas besoin. Bon Dieu fait comme ça pour capable aider nous. Philippiens 4, verset 6-7 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, qui ça dit, faites connaître vos besoins à Dieu par qui ça? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et puis qui ça dit? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bon, m'expliquez-nous ça très bien. Premièrement, Paul dit, ne vous inquiétez donc de rien. Ouais, inquiétude là, toujours, la Bible a géré pour nous. Mais il dit, qui ça vous fait? Il dit, mais en toute chose, quel que soit sa lié, quel que soit le problème là-dedans, quelle que soit la situation là-dedans, il dit, mais ça vous fait. Faites connaître vos besoins à qui monde? À Dieu. Comment on va écouter mon Dieu? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Action de grâce dit, ou comment ça me dit, bon Dieu, merci, même si bon qu'on fait. Par la foi, on connaît bon Dieu tant de prières. Jésus allait, il dit côté nous enterrer Lazare. Il dit a senti, Jésus dit pas un problème, montez mon côté l'enterrer. Et puis Jésus fait une prière, il dit bon papa, merci parce que vous exaucez prière. Il peut encore aller Lazare, non? Il peut encore aller Lazare, il sortit, non? Mais il a dit bon Dieu, merci parce qu'on répond à une prière. Alors qu'il peut encore aller Lazare. L'observe bon Dieu, ou pas bon Dieu, ou pas action de grâce seulement pour ça déjà gagné, ou pas bon Dieu action de grâce, remerciement pour ça ou attendre l'après il fait pour vous. Ou commencez à dire merci d'avance parce que
bon Dieu pas jamais promettre pour pas faire. Bon Dieu pas jamais promettre pour pas faire. Là ouais, premièrement, d'après deux bails dans verset ça. Verset 6 là dit ne vous inquiétez donc. Et verset 7 là dit et la paix de Dieu. Il y a une différence entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu. La paix avec Dieu, c'est la volonté nous suspendre gourmet avec volonté bon Dieu. Et puis finalement nous soumettre en bas mon Dieu. Parce que nous avons passé toute vie nous gourmet avec volonté bon Dieu. Et puis quand l'écrivain dit Seigneur, soit lui à l'écap fait. Et me soumettre. Là ça fait la paix avec bon Dieu. La paix avec mon Dieu, dans le domaine guerre, on a le traité d'armistice. Traité d'armistice. Un traité d'armistice, c'est un traité de paix entre deux pays. L'évangile a bail tout le temps, on en bataille, on va jamais accepter Christ. Ou à traverser des moments difficiles dans la vie, ou bien même sur accepter Christ. Ou on lutte tout le temps avec volonté de mon Dieu, et puis quand on l'écrivait, on dit Seigneur, sauve-les à l'écafette. Là, on fait la paix avec mon Dieu. Le fait qu'on fait la paix avec mon Dieu, on va recevoir la paix de Dieu. La paix de Dieu que Jésus a expliqué, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Il dit, pas baili, je le monde, baili. Quoi dans moi, quoi dans papa, pas quitter corps troublé. La paix, ça, il pas dépendre des circonstances à vivre. On a toujours crié, ou bien que la paix. C'est bon Dieu qui baille la paix. La paix qui sortit dans bon Dieu. C'est pour bailler mon cache avec l'argent. Ni connaissance pas bailler, ni réputation pas bailler, popularité pas bailler, l'argent pas bailler. Bon moi quoi, tout le temps moun gen l'argent ou plus sécurité. Mais là bon Dieu ben nous servir mon Dieu. Ou gen l'argent ou venir riche deux fois. Parce qu'il bon la joie et la paix. Et Jésus après il dit je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Il dit m'pa bailler j'ai le monde bailler. Le chef de la révolution chinoise, Mao Zedong. Mao Zedong dit la Chine c'est un géant qui a dormi, pas réveillé. Il dit c'est avec fusil pour mettre la paix sur la terre. Il dit même si tu as tué 300 millions de Chinois, la Chine serait le dernier pays à disparaître. Après la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont créé les Nations Unies avec signes, symboles des Nations Unies sont épais, ils ont fait une forme, socle de charrue. Ça veut dire, nous ne pouvons pas goûter encore, qu'on a tous les pays, après tous les outils pour faire manger. En 1945. Mais pendant qu'on a parlé de la guerre, tout partout. Ouais? Mais même s'il y a la guerre, Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, son cadeau. Mais là, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça veut dire, nous ne pouvons pas comprendre. Pour qu'ils soient dans une situation difficile et puis ils sont calmes. Au contraire, il y a des gens, si c'est Mao qui mourit, ou bien qui mourit, il dit, bon, semble c'est vous qui tuez. Regardez chez madame, non, mes amis, qu'on est assez pour te coucher, côté qu'on est mort. Mais si mon Dieu, bon, grâce, ou qu'à régler affaire, son grâce liée. Il y a des gens en Haïti, on pense que si mon gens qui mourit, ça ne va pas jamais manger, et puis finir au pied. Mes amis, madame, n'a fini au pied. Oui, mes amis, et sans jamais. Alors, ouais. Alors, si mon nan même là pour gérer tête li, bon Dieu ben une grâce spéciale pour capable kembe, l'autre moun a critiqué parce qu'il jump. Eh bien, moun a critiqué par contre secret, c'est ça la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ouais, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence aussi, nous qu'à vivre ici. Même moun qui a Port-au-Prince, dans mi temps malveillant, il connecte tellement connecté avec bon Dieu, il pas quitter ça au bouleverser. Parce que la vie, mon qui servi mon Dieu, pas dépend de où. C'est de Dieu il dépend. Il y a des bagailles, c'est mon Dieu qui peut aller. La paix, ça, l'argent, pas qu'à la popularité, pas qu'à mais en connexion avec bon Dieu. Lorsqu'on connaît qui mon bon Dieu est, la paix. Il dit, l'intelligence qui se passe tout dans les gardera vos cœurs. Premièrement, il dit, ne vous inquiétez. Et puis il dit, mais ça vous fait, dans la prière. Faites toutes sortes de prières, ben, mon Dieu. Et puis tout. Et finalement, lorsqu'on fait ça, vous m'inquiétez, tout, la paix de Dieu qui surpasse, qui dépasse l'intelligence à les hommes, gardera vos cœurs et vos pensées. Attendez, on va m'expliquer nous bien ça, ça veut dire. Ouais, le mot garder ici, il a l'idée
dans une zone qui est besoin protéger. Pensez nous que nous besoin protéger. Et pour protéger, c'est la paix qui sortit dans mon Dieu. Parce que l'inquiétude nous commence à devenir penser nous. Sortir dans le cœur nous. Mais si nous pas inquiétés, nous dans la prière à côté de mon Dieu, premier bagage nous bénéficier c'est la paix, ça va protéger penser nous parce que tu as parlé de pensées compulsives qui va faire malade, eh bien là va bon la paix parce que cœur ça y a parlé à penser et cœur presque veut dire même bagaille et c'est là qui contrôle les actions nous, toute activité n'a fait. Si tout de contrôle là, c'est dans tête à nous il besoin protéger. Parce que depuis il va protéger, puis que la paix, tout système va malade. Et par conséquent, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence a protégé cœur à penser en Jésus-Christ. Mais si préposition en veut dire position pour bénéficier de ça, il faut un Jésus-Christ. Si vous pas en Jésus-Christ, vous baladez, vous faites commence à bouleverser. Parce que c'est Jésus-Christ, l'homme de Christ, il faut cadeau ça comme paix. Il faut cadeau joie que vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est le moment, normalement, pour m'inquiéter, il y a possibilité, parce que nous ne valons pas bon, vraiment. Problème. Mais nous ne pas dépendre des circonstances, nous ne pas dépendre de mauvaises nouvelles, nous dépendons de Jésus-Christ. C'est lui qui contrôle la terre. C'est lui qui contrôle la vie, monde. Nous ne pas dépendre de eux. L'inquiétude est une passion de négativité. Son passion pour être négatif. Ouais? Ou nourrir négativité, inquiétude. C'est la passion qui nous apporte à hypertrophier la probabilité de scénario négatif. Attendez, le fait que nous pensons comme ça, nous avons créé des scénarios dans la pensée. Nous avons des vivre, c'est créer, nous créons dans la pensée. Nous avons imaginé si tel bagage fait, qu'est-ce que ça m'a fait? Et nous avons créé une négativité. Donc, puisque l'inquiétude est une passion de négativité. Donc, c'est passion ça qui fait nous créer des scénarios. Ou chita comme ça, on va penser, on va créer bagay dans l'espoir. Mais qui ça gagne? On va créer bagay, ou chita ou même on va créer. Premier monde qui prend, qui a subi choc là, c'est où? Parce que soit créer, on va venir pour aider. Soit penser, on va venir pour aider. Soit penser, on va venir pour craser. Puisque si c'était bon penser, il t'a aidé de comprendre nos situations, il t'a aidé de connaître un bagage, il t'a aidé de résoudre un problème. Mais si là, il n'est pas venu pour ça. En tout cas, penser, ça, il crée des scénarios négatifs, par conséquent, va nécessairement produire en nous un sentiment négatif. Penser négatif. Créer des scénarios au niveau pensée nous. Il y a des choses qui ne peuvent même exister que nous créons. Il y a des choses qui nous pensons qu'arriver nous créer. Et bien finalement, il y a un sentiment négatif. Un sentiment qui est associé au scénario négatif. Parce que les affecter sentiments, les affecter émotions, parce que on a créé dans l'espoir. Par exemple, lorsque nous dit nous penser à un malheur, on rend ce malheur réel. Malheur va exister, non? Il pourquoi faire non? Mais on rend réel. Pour qui ça? On rend réel alors qu'on pense seulement à un bail qui arrive. Les vignes réelles. On peut ça vignes réel? Parce que le cerveau pas faire différence entre chaque réel et chaque pas réel. Tout son bas cerveau, il prend comme réalité. Tout ça qui monte dans le cerveau, ou répéter dans le bouchon, tout ça vous senti, tout ça entendez, cerveau il prend comme réalité. C'est ça qui fait l'homme pas vouloir un bagage dominer la vie ou est négatif pas répéter. Parce que des fois après de répéter, par faute de répétition, mais qui s'est passé, le cerveau enregistré comme une réalité. Le fait qu'on pense à un malheur, eh bien, nous avons un malheur réel. Nous créons pour malheur nous dans le cerveau. Nous. Et c'est tellement vrai. En pile fois, nous avons fait rêve. Dans le rêve, nous avons couru. Nous avons couru devant nous. Nous avons des bagailles. Bon,
ouais, on fait rêve, ouais, mon a coudé à dehors. Ça montre que on est en situation de détresse. L'endormi, il vient tourner réalité. Ou bien, on regarde la télévision, on cap courir, on cap courir, quitter la zone. Il y a des nouvelles sur le monde, cap déplacé, on cap courir, on cap serré. Cerveau attendez, et il tendait, et il prend. Quand il y a dormi, c'est ouais, coup de doigt, c'est un côté, ou pas ouais, ou c'est tout en danger. C'est même gens qui ont des situations à vivre. Là, ouais, plusieurs fois, on pas gagner là-dessus, on a dormi, on court, pas gagner là-dessus. Ça veut dire qu'on inquiétude tout qui est lié à protection. Vous sentez ou envie de protéger, mais vous sentez ou pas protéger, ou en sécurité. Je ne pas dire tout rêve, chaque rêve les dit un bagage. Mais en pile fois, c'est ça qu'on a créé dans l'esprit nous, il y a une réalité. Gon bagay il y aurait les hallucinations. Hallucination visuelle, ça veut dire mon nan ka là comme ça et puis il dit ouais tel bagay. Il ka ouais vrai comme ça il ka pas rien c'est au niveau du cerveau, il a un problème. Il ka dit ouais. Mais imaginez que ou quoi que moun qui déroute yo. Ou vinn peur parce qu'on ka mourir. Les hallucinations hypnopompiques. Hallucination hypnopompique là, ça lié. C'est pas un clair ou halluciner, non, on a dormi ou halluciner. De vous faire hallucination, on a dormi, c'est comme si on vivait là même. Alors que le scénario, ça, c'est l'esprit qui crée. Par le fait qu'on peur, il vient tellement monter sur, la peur a tellement monté sur, et puis carrément, ou halluciner pendant qu'on dormir. Alors, hallucination, comme la schizophrénie, la schizophrénie, un délire avec hallucination. Et dans le jeu clair, on a dit ouais tel bagaille. Bon, dans vaudou, il y a des bagailles vrai, mais des fois ça pas gagner pour vaudou, c'est que mon a un problème dans le cerveau. Il dit moi, mais tel bagaille ou pas tel bagaille, il dit non pas ouais. Il est vrai dans vaudou, mais il est pas vrai tout psychologiquement, mentalement parce qu'il y a un problème. Là, nous avons retourné dans la pensée, non? Le souvenir représente les expériences passées. Par exemple, on prend par exemple, ou pas m'inquiéter au futur, mais retourner dans le passé. Il y a une sorte de mémoire épisodique, c'est événement côté vivre. Parce qu'il y a enregistré dans la mémoire. Pas seulement sortir vivre, mais ça y a raconté. Ça qui t'est passé, il y a enregistré dans la mémoire. Donc, ça veut dire souvenir, leur souvenir ou songeon bagaille, il représente expérience passée. Qui s'est passé leur songeon bagaille? Qui t'est arrivé? Qui s'est passé? C'est que vous rapatriez mentalement votre passé dans votre présent. Le retourner dans le passé, et surtout de faire mauvaise expérience, quand vous qui t'est arrivé dans le passé, qu'on nous apprend tout bagaille passé au vinaké au dans présent, au charrier au vinaké. Ah ouais? Tandis que présent, il y a problème pas. Mais qu'on y a où, dans l'esprit où aller, où ramasser tout passé, toute expérience, ça, sortez subi, échec, problème, ou venez à dans présent. Et pendant dans présent, parfois, ou pour un bagage qui peut quand même faire, même ou venez à là. Est-ce que nous comprenons le problème, nous? Non seulement nous avons chaque bagage qui est passé, qui n'est pas important pour aujourd'hui à Kaedo, il est important seulement si ou tirons les leçons du passé, qui est Kaedo dans le présent. Mais le fait que retourner vers le passé, tout ça qui est passé, ou infliger tout de la peine et de la souffrance. Le fait ça produit un phénomène qui est la dissociation mentale. Le phénomène ça, dissociation mentale. Qui ça veut dire? Ou vivre dans le présent, physiquement, mais pensons c'est dans le passé lié. Même si on là, est-ce qu'on pas qu'on est yo moun chita, et puis moun nan loin, quoi est là, mais n'a pensé y loin. Eh bien, là on va ramasser bagaille passé yo, ou vient une dissociation mentale, l'espoir détaché de réalité qu'on y a. La dissociation mentale, c'est la création d'un moi virtuel. Le moi, c'est moi virtuel, qui occupe l'esprit du moi réel.
Or, le moi réel, c'est moi qui parle avant là. Ma face ou là, ma parle avant. Le moi virtuel, c'est l'autre moi-même, dans le passé qui l'a tout. Et nous, le moi virtuel, il l'a parce que c'est moi-même. Je suis deux parties là, je suis moi-même qui vis aujourd'hui là, ou et puis, je pense par là, c'est dans le passé mieux. Donc, il y a un problème d'un moi virtuel et un moi réel. Parce que, physiquement là, mais pensez pas là. Pensez pas là. Bref, l'appel de répéter ça passe en français, on dit ça ressasser. Ressasser. Ressasser veut dire importer dans le présent l'émotion et l'énergie du passé. Importer dans le présent l'émotion et l'énergie du passé. On prend tout au vinaké là. Gana nous, chaque fois nous songeons, on suppose que nous avons des gens qui étaient chers pour nous, qui mourent depuis quelques années. C'est normal pour faire le deuil. Mais après un nombre de temps, il n'est pas capable de dominer toujours. Après un nombre de temps, ça ne veut pas dire sortir dans le cerveau, mais il n'est pas capable de faire malade pour ne pas fonctionner. Il y a des choses qui t'arrivent, il est déjà arrivé, ça nous comprend. Et ça fait la philosophie, oui. Philosophie, ça fait ça moi, mais dans la philosophie, c'est que, quel que soit le mal qui t'arrive avant, il faut tirer une leçon là-dedans. Et puis, comme si, pas prendre comme mal, fait que mal, ça que tu fais là, il y a quelques biens tirés là-dedans. Parce qu'on dit le mal ne vient jamais seul. Ou bien, d'un côté, on va quitter pas saut, mais finalement, il faut souffrir, c'est vrai, mais songez tout que bon Dieu qui a servi avec même événement ça pour ils font l'autre bagaille pour vous. Et qu'on est à faire bon Dieu gloire pour ça, il fait pour vous. Pas garder ça monter fort. Pas garder ça monter fort. Et c'est dans importer expérience du passé, ça nous fait vivre dans le présent qui fait parfois nous avons haine, nous raillons, nous avons rancune, nous en colère contre le monde qui te fait nous. Mais m'a dit nos bagailles. Haine, colère contre le monde, c'est tête tort ou faire tort, c'est infliger tête de la douleur, de la souffrance. Parce que mon nom n'est pas cœur. Mon nom qui fait une ça, il fait une feuille. Mais où qu'un bel là, c'est fait être souffrir. C'est fait être souffrir. Eh bien, dans la psychanalyse, par exemple, où vous rendez présente l'émotion issue de vos regrets, par exemple, regrets de vos peurs ou de vos échecs, c'est cela le souvenir. Ouais? Ou rendre présent émotions qui sont dans le regret, qui sont regretter. Vos peurs ou vos échecs, comme dit dans le pas jamais regretter rien qui arrive. Ou tirer une leçon pour ne pas faire encore, sinon c'est négatif. Mais regret, après cause, ou souffrir. Mais qui est important ça, souffrance ça qu'on a? Il n'est pas important. Il n'est pas important. Alors, là on a présent, on a passé à la fois, on a laissé en sorte de scission de moi. En 2 mois, mois présent, mois passé. Est-ce qu'il y a un monde qui a deux mondes à la fois? Ou présent là pour résoudre l'affaire aujourd'hui et ou était marié la vie dans le passé? Passé à bloquer ou pas foutu avancer? Alors que tu as dû regarder devant. Paul dit, mettez tout ça en pile, mettez au derrière d'homme, fixez les yeux sur le côté de aller. En principe, un chrétien qui croit dans bon Dieu tout bon, il tourne vers l'avenir à une vision qui naît de la connaissance de la parole de Dieu, de l'étude du passé et de la compréhension de sa situation actuelle et de sa génération actuelle. Il y a plusieurs choses que je là, je vais l'expliquer. En tant que chrétien, on a tourné vers l'avenir. À qui ont vision nous sortir dans la connaissance de la parole de Dieu, dans l'étude du passé, il est important pour faire l'étude du passé et de la compréhension de sa situation actuelle, pour comprendre la situation. Garder devant, étudier le passé, comprendre la situation actuelle ou comprendre la génération actuelle là. Ce qu'on pour faire pour la génération là, fait. Nous qu'à garder devant,
Nous faut petit bac pour nous comprendre le passé. Comme l'effet de Janus, effet de Janus dans le leadership. C'est là qu'on entre dans une institution où son nouveau chef, où font retourner dans le passé institution pour comprendre l'histoire de l'institution, effet de Janus, et pour faire projection pour le futur. Janus, c'était un dieu romain qui avait un double visage, un visage devant, un visage derrière, et que Romain te mettait mois janvier pour te noyer. Ils ont fait mois janvier ouvrir l'année, fermer l'année. Alors que le premier mois de l'année, longtemps, c'était mars. Mais Romain, ils ont fait mettre janvier, quand ils sont sortis dans le nom Janus. Il y a un double visage. Il connaît le passé, il dit qu'il connaît le passé et le futur. Donc, dans la vie, il est important quand même, pour faire retourner vers le passé, tout ce qu'on apprend pour bon Dieu gloire, côté bon Dieu sauter pour y mettre au côté hier. Tout échec que tu as fait dans le passé, et ouais, il a servi seulement pour corriger. Mais pas pour venir installer dans haut, pour appeler de souffrir, regretter ce qui est passé, regretter ce qui est passé, qui ça va régler pour. Bon, en principe. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Qui ça, Jésus vous l'a dit. Je vais terminer avec ça. Mais avant ça, je n'aime pas les providences de Dieu. Jésus t'a parlé dans Matthieu 6. Ne vous inquiétez donc, ne vous inquiétez donc, ne vous inquiétez donc. Après ça, dans le verset 31, il dit, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Mais Jésus fait une allusion dans la herméneutique. Allusion, ça il veut dire. C'est là où on a parlé d'un bagage, c'est celle où on a avec de qui ça a parlé. Là il dit votre Père céleste. Non, ouais, ça n'a verset. C'est de quoi vous avez besoin. Ça qui passe. Là on a Lévitique chapitre 25, verset 19, 20. Peuple là, t'as dit. Parce que bon Dieu t'a dit que terre a travaillé 6 ans, 7e année n'a pas travaillé la terre. Pour te reprendre une force. Puis reprendre. Mais peuple là a dit, ouais, il dit, si vous dites qui ça, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes. Si, traduit ici, le mot si ici, signifie puisque. Puisque vous dites que mangerons-nous, qui ça n'a pas le manger, et 7e année, puisque nous pas planter, nous ne pouvons pas récolter. Si vous dites que vous n'avez pas travaillé 1 an, c'est chaque 6 ans, il faut le prendre en repos, qui ça n'a pas mangé. Mon a dit ça dans l'esprit. Et puis bon Dieu dit, mais ça m'a dit non. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Est-ce que vous comprenez que bon Dieu t'a fait provision pour 3 ans? C'est ça les providences de Dieu. Providence veut dire provider, voie d'avance. Ça veut dire que les bagages n'a bénéficié aujourd'hui, bon Dieu t'a déjà prévu pour vous depuis nous dans le ventre. Les bagages où viennent jouer nous, bon Dieu t'a ouais d'avance. Il a inquiété pour 7e année à nous pas planter ça n'a pas le manger. Bon Dieu dit m'a fait 6e année ça m'a fait produit pour 3 ans. Oh wow. Qu'est-ce qui est possible pour bon Dieu? Rien pas possible. Il dit m'a fait. Alors Jésus il n'a pas lavé là, son allusion il fait. Là il dit votre Père céleste connaît sans nos besoins. Papa nous connaît sans nos besoins. Inquiétude là, c'est malade là, il faut malade. Est-ce que mon bas doit inquiéter? Oui, c'est mon nous. Nous avons émotion. Mais si inquiétude vient tout dans maladie, ou vient pécher. Parce que ça va avoir un manque de confiance, manque de foi dans mon Dieu. Nous tous qu'on inquiétés. Nous tous qu'on stressés, c'est mon nous. Mais il faut chercher une façon pour nous gérer ça. Parce que si vous ne pas gérer ça, ma bonne bail médical là. Oh,
il est arrivé sur moi. Vous avez le malaise vagal. Je vais ça là déjà. Vague là, il y a un nerf vague. Nerf vague là, il saute dans le cerveau, il se descend dans l'estomac. Il y a un pile mission. Bien sûr, il est dans la respiration, dans la circulation sanguine, dans la digestion, etc. Il participe dans tout le ça, au nerf ça. Mais le fait que vous êtes inquiété en pile, vous venez vers un point, inquiétude là tellement haut, et puis vous venez un malaise vagal. Vagal là, c'est pour vague nerf, vague là qui contrôle les sauts dans le cerveau, descend dans l'estomac. Et bien, qui s'est passé? Vous venez une chute soudaine de rythme cardiaque là, et de tension artérielle. Ni cœur vient descendre, tension vient descendre, et puis ça entraîne un évanouissement, un indisposé. Souvent en réaction à une situation stressante, vous tombez ou indisposé. Parce que vous tellement inquiété ou tellement peur. Ou tellement inquiété ou tellement peur. Rythme cardiaque là, il descend, et puis tension artérielle là, il descend, et puis pas qu'on a inquiétude. La peur. Et là, va affecter le cœur, l'affecter tension, parce que tellement peur, tellement inquiété. En tout cas, mais ça, Paul dit pour me terminer. Au reste, frère, il y a un bagage dans la santé mentale, il y a une méthode, il y a une thérapie qui est TCC. TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Ni moun qui été violé, ni moun qui été subi un série de bagages, il y a une thérapie qui plus servie, c'est TCC, en anglais Cognitive Behavioral Therapy. C'est dans pensée à aller pour aider. Un monde qui subit choc, viol, gombon bec abdominaux, c'est TCC, thérapie cognitivo-comportementale là, le plus souvent c'est lié au service pour voir comment après gérer pensée yo. Parce que c'est penser qui a répété ça qui arrive là, qui a fait malade, qui ne faut pas fonctionner dans le présent. Donc, mais avant ça, la Bible est déjà secret pour vivre en paix. Philippiens 4, verset 8, il dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La Bible dit, mais ça pour faire vivre à l'aise là, on va penser à ça qui est vrai, ça qui est honorable, ça qui est juste, ça qui est pur, ça qui est aimable, tout ça qui mérite approbation, qui est vertueux et digne de louange, c'est ça pour penser à eux. Là, on va lire Philippiens 4, verset 8 là. Ne vous inquiétez donc de rien et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Frappez-nous pour Seigneur. Frappez-nous pour Seigneur. Chaque jour suffit sa peine. Pas ramasser bagaille passé, mettez dans le présent. Pas prendre bagaille qui peut pas exister, mettez dans le présent. Chaque jour suffit sa peine. On va aller avec mon Dieu. Dis mon Dieu bagaille. Dis Seigneur en bagaille. Dis Seigneur en bagaille. Nous avons raison pour nous inquiéter. Mais si Dieu est trop, nous n'avons pas malade. Nous n'avons pas malade. Nous n'avons pas malade. Médicaments ne peuvent pas faire pour nous. Problème qui passe dans le cœur, dans l'esprit, pas de médicaments. C'est bon Dieu. C'est la foi dans mon Dieu qui a aidé nous. Seigneur Jésus, merci parce qu'on dit nous pas inquiéter nous pour rien. Merci parce qu'on dit papa nous avons contrôle. Papa nous avons contrôle de toute situation. Il a fait provision pour nous.
Seigneur, pas quitter nous gaspiller énergie nerveuse. Pour les gens qui sont malades avec bail émotionnel, Seigneur, dis un mot pour nous. Bah nous force, bah nous sérum pour toute pensée compulsive, pensée négative qui a dans le cerveau nous pour bloquer, pour que nous cherchions des choses qui sont positives, pour permettre que nous soyons capables de bonne santé. Mes peuples là devant le Seigneur, il y a raison pour inquiéter, c'est mon yoye, mais pas quitter inquiétude pour nous faire tomber dans la maladie, dans la pathologie. Aidez-nous pour nous souffler, Seigneur. Par la paix dans l'âme, la tranquillité dans l'esprit. Parce que vous c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'avance Seigneur. Donne-nous la paix dans l'âme, tranquillité dans l'esprit. Pour nous capables de vivre le moment présent. Demain, pas sous compte nous, nous ne pouvons pas inquiéter pour eux. Nous pouvons toujours faire plan, projet, mais nous ne pouvons pas inquiéter. Aidez-nous, Seigneur, pour ne pas tourner dans l'erreur nous te fait. Et puis qui fait nous souffrir aujourd'hui, effacer ça dans l'esprit. Les gens qui ne pas connaissent, qui ne pas observer le Seigneur, ils sont seuls dans un moment difficile. Ça fait parfois tuer tête. Mais les gens qui sont en Christ, ils ont une dimension en plus. Fait les gens qui ont été attachés à vous. Vous servez au Seigneur parce que vous c'est mon Dieu. Au nom de Jésus, nous prions.